J'avais comme un sentiment de nostalgie pour la Binance Smart Chain, je me demandais s'il y avait des trucs sympathiques à farmer, donc j'ai fait le tri, j'ai regardé s'il y avait des trucs sympathiques à farmer ou pas sur la Binance Smart Chain, je vous ai sélectionné quelques protocoles du plus intéressant au moins intéressant, forcément on est en 2025 donc il y a des systèmes à points absolument partout, c'est le truc du moment, je trouve que c'est pas forcément la meilleure manière pour distribuer des récompenses sur la DeFi, mais bon c'est le standard qui a été adopté par la plupart des protocoles, et d'ailleurs si on dézoome un petit peu du côté de la TVL, de l'argent déposé sur la Binance Smart Chain, on voit qu'on est quand même loin des niveaux de 2021 qui étaient quand même exceptionnels. 2021 c'était un cycle très particulier, je pense pas qu'on revivra des choses comme ça sur la DeFi, et aujourd'hui sur cet écosystème, eh bien on voit encore quelques gros protocoles qui étaient déjà là en 2021, on a Venus, on a PancakeSwap, on a l'option de liquid staking de Binance, et on a quelques autres protocoles, il y en a pas mal qui sont apparus assez récemment sur la Binance Smart Chain, et on va commencer par, selon moi, le protocole le plus intéressant à farmer sur la Binance Smart Chain, même si il y a des trucs à redire sur le protocole. Déjà, un petit disclaimer sur cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement, et surtout, on parle de DeFi, mais là on est sur la Binance Smart Chain, et c'est pas l'écosystème connu pour être le plus transparent, le plus décentralisé, donc clairement, si vous venez farmer sur la Binance Smart Chain, c'est pour farmer, c'est pas pour la beauté de la décentralisation, ou de la DeFi ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour farmer, parce que il va falloir faire quand même quelques concessions. USDX Money, c'est un bon exemple de ça, c'est un protocole, donc comme son nom l'indique, c'est autour de stablecoin, on a deux stablecoins dessus, l'USDX, donc un stablecoin qui suit le cours du dollar, et on a aussi le SUSDX, un stablecoin qui génère des intérêts, et on commence à en voir de plus en plus sur la DeFi de ce genre de produit, et d'après la documentation, ça génère du rendement grâce à des positions en delta neutre, donc du short, du hedging sur des plateformes centralisées, massivement Binance, on va aller voir ça en détail, parce que on sait au moins combien il y a de déposés sur tel ou tel exchange, et le reste de la position, comme c'est du delta neutre, la position longue, c'est déposé sur des protocoles de restaking de BTC, donc il y a une partie du yield du protocole qui est pas tangible, on va dire, puisque c'est des airdrops qui sont farmés, mais il y a une partie du yield qui est réelle, c'est la partie du yield qui va venir des shorts, tout bêtement, sur les plateformes centralisées. Et quand on va voir l'onglet dashboard sur USDX Money, on voit que, allez, il y a 99% des liquidités sur Binance, donc il y a quasiment toute leur liquidité en fait dessus. C'est dommage, c'est pas très transparent. À la limite, le côté short, bon, je veux bien qu'on puisse pas avoir de détails complets autour de tout ça, mais le côté restaking sur BTC, enfin c'est des protocoles de DeFi, donc ils pourraient balancer des adresses, ils pourraient être plus transparents de ce côté-là, je trouve ça dommage, mais bon, je vous l'ai dit, il y a des concessions à faire si on veut farmer sur cet écosystème. Pour être transparent, là je suis sur le portefeuille des jeunes, j'ai pas de liquidité dessus, je farme pas ces protocoles, mais USDX Money, il y a des chances que je le farme sur la Ledger, sur le portefeuille principal de la chaîne YouTube, parce que je pense que c'est plutôt intéressant, et même en dehors de l'airdrop, pour l'instant, le SUSDX génère 15% d'intérêt. Alors il y a pas longtemps, quand j'ai regardé sur le protocole, on était autour de 10%. Ça va dépendre de s'il y a plus de personnes qui parient à la hausse ou à la baisse sur les exchanges sur lesquels ils ont leur position en delta neutre. Mais pour l'instant, force est de constater que le rendement est pas si mal. Alors on a un système d'airdrop, on a un système à points. La saison 1 vient de se terminer. J'enregistre cette vidéo le 27 janvier. Elle devrait sortir peut-être le 28 ou le 29. Je pense pas que je vais trop tarder pour la sortir. Et le 27 janvier, c'est la fin de la saison 1, on va enchaîner sur une saison 2 dans quelques jours, quelques semaines, la date n'a pas été communiquée, donc ils ont fait un article Medium pour expliquer un petit peu ce qu'ils allaient faire. En gros, on n'est pas obligé d'avoir participé à la saison 1 pour farmer la saison 2, il y aura à nouveau un système à points qu'on va pouvoir farmer. La saison 1, ça va juste donner des bonus en fait à ceux qui continueront de farmer sur la saison 2. Donc si vous avez farmé la saison 1, vaut mieux ne pas arrêter, vaut mieux continuer de farmer le protocole, d'après ce qu'ils disent en tout cas dans leur article Medium, parce que ça va vous donner un bonus, et plus vous utilisez le protocole, plus vous serez récompensé. Bon, après, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que dans les faits, ce sera bien ou pas? J'en sais rien. Et de toute façon, si le protocole ne vous parlait pas, si vous ne l'avez pas farmé, vous pouvez pas remonter dans le temps. A priori, vous pouvez pas retourner farmer la saison 1. Donc c'est trop tard, va falloir accepter de pas avoir ce bonus de la saison 1 et de commencer directement avec les points de la saison 2 qui seront lancés bientôt. Pas tout de suite, ils vont faire un truc pour l'instant. Pour être à peu près sûr que les gens de la saison 1 gardent leur liquidité, ils vont faire une snapshot en fait, donc ils vont faire une capture d'état de la blockchain pour voir qui a encore des liquidités ou pas
pour éviter que voilà, ce soit des gens qui aient farmé juste cupidement la saison 1 et qui se barrent tout de suite après. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. De ce que j'ai compris, il y aura encore des snapshots récurrentes pour les points de la saison 2, si j'ai bien compris. Et comment on farme des points du côté du protocole, ben, c'est évident, hein. Il faut détenir de l'USDX, du SUSDX en minté éventuellement, mais c'est pas toujours le plus intéressant. Parfois on peut aller s'exposer au stablecoin du protocole en allant swapper sur Jumper, sur DeFi Llama, parce que souvent sur les pools de liquidité, il y a des petits DPEG. Alors c'est pas des DPEG de plusieurs pourcents, en général on va être sur du dixième ou du centième de pourcent. Et une autre activité qu'on peut faire, je crois que c'est sur l'onglet Rewards, on peut aller faire de la DeFi avec les USDX ou les SUSDX. Alors on a des pools de liquidité, on peut en déposer sur des protocoles de restaking par exemple, on a même une pool sur une sorte de fork de Pendle, je connaissais pas, Spectra, enfin ça me dit quelque chose de nom mais je connaissais pas plus que ça, j'ai jamais utilisé le protocole, mais ça fonctionne avec un système de LP, de PT, de YT, donc c'est un fork de Pendle très clairement. Et ce qui est intéressant, j'ai pas pris cette pool de liquidité pour dire que c'était un super yield qu'il fallait le farmer, mais ce qui m'intéresse c'est la date de maturité. Ça mature en juillet 2025, donc ça veut rien dire, mais ça peut peut-être donner une idée de quand est-ce qu'ils pourraient prévoir de lancer leur airdrop. Peut-être qu'on en a jusqu'au mois de juillet, parce que cette pool a été lancée déjà il y a quelques jours, même quelques semaines déjà, donc ils avaient peut-être une idée de jusque quand durerait leur campagne avant l'airdrop. Aucune idée, c'est une pure spéculation de ma part, mais ça peut donner un petit repère temporel. Si jamais vous voulez farmer le protocole, dites-vous que ce serait bien de le faire au moins jusqu'au mois de juillet 2025. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, eh ben allez farmer autre chose, allez trouver autre chose. C'est pas ce qui manque sur la DeFi. Un dernier point très important, c'est est-ce que le projet a levé des fonds? Ça garantit pas nécessairement un bon airdrop. On a quelques contre-exemples, hein. C'est pas nécessaire de trouver des protocoles qui ont levé des fonds pour les farmer, mais c'est quand même une bonne chose. Donc ils ont levé 45 millions de dollars, ce qui est pas si mal, c'est en novembre 2024, donc ça date pas trop, et ça c'est pas toujours le cas, mais ils avaient une préévaluation à 275 millions de dollars, donc ça peut donner un ordre d'idée. J'ai vu que dans la saison 2, ils vont lancer un produit autour des bons du trésor américains, donc ça me fait penser un petit peu à ce qu'a fait Usual, avec leur USD0++, quelque chose comme ça. C'est marrant parce que USDX, leur token de bond, ils vont l'appeler USD0X, donc je sais pas s'il y a un lien avec Usual ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose. Le nom, j'ai l'impression qu'il n'a pas été choisi au hasard. Et dernière petite chose sur ce protocole, après on va passer au prochain parce que là on a bien fait le tour, le protocole n'est pas disponible que sur la Binance Smart Chain. Ça se fait de plus en plus, quasiment tous les autres protocoles qu'on va aller voir sont disponibles sur d'autres écosystèmes. Et pour USDX Money, on peut aussi le farmer sur Arbitrum et sur Ethereum. Mais bon, ça reste le même protocole, ça reste le même stablecoin, donc le protocole sera tout aussi transparent sur ces autres écosystèmes. Un petit bonus avant de passer au prochain projet, c'est du côté de Lista DAO. C'est un protocole sur lequel on peut venir minter un stablecoin et il y a une intégration assez particulière. On peut mettre des SUSDX en collatéral pour emprunter le stablecoin de Lista DAO et du coup faire un effet boule de neige et aller refarmer avec leur stablecoin sur d'autres protocoles. Lista, ils ont déjà fait plusieurs airdrops, je crois qu'ils ont fait une saison 2, une saison 3 déjà, donc on n'est pas sur un protocole très early, mais bon, c'est un petit bonus. Lista, ça peut être un airdrop à farmer en plus de celui du SDX Money. Forcément, si vous vous amusez à faire des boucles, à empiler les protocoles, vous allez ajouter plus de risques, donc je vous dis pas de foncer sur ce genre de protocole, c'est à vous d'évaluer le risque des protocoles, de voir si vous êtes prêt à encaisser ça, parce que ça arrive de temps en temps, on a parfois des événements malheureux sur la DeFi. Pas de risque zéro, même si on est sur la Binance Smart Chain, même si c'est très centralisé, très manipulé comme écosystème, et ben parfois il y a des hacks, parfois il y a des problèmes, ça arrive un petit peu partout. Ça arrive pas non plus tout le temps sur tous les protocoles, des fois quand je fais les disclaimers, j'ai l'impression de voir le mal partout, mais il faut pas se voiler la face. Quand on vient empiler des protocoles comme ça, forcément on aura plus de risques que si on va juste déposer des USDC sur AAV par exemple, ou même bêtement si on détient du SUSDX dans son portefeuille. Parce que je termine là-dessus, mais un stablecoin qui génère déjà 15% d'intérêt, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller le redéposer sur un protocole pour peut-être générer 3-4% d'intérêt en plus ? Je suis pas convaincu.
On enchaîne avec un protocole qui s'appelle Asterus, c'est une sorte de hub sur la DeFi, en tout cas c'est comme ça que ça se définit. Donc en fait on va pouvoir retrouver plusieurs outils sur ce protocole. On a une section Earn sur laquelle on va pouvoir générer des intérêts sur du BNB, forcément là on est sur la Binance Smart Chain, sur du stablecoin, sur du BTC et même sur du token Cake. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Alors sur le Cake, il n'y a pas l'air d'y avoir de rendement, il n'y a pas d'APY affiché. Sur le BTC c'est pareil, ça a juste l'air d'être des points. Et sur le stablecoin, le rendement est autour de 14% pour l'instant. Je sais pas exactement comment il génère du rendement celui-là. Ah, de ce que je vois juste en dessous dans la petite description, les fonds seraient utilisés pour faire des stratégies de market making. Un petit peu après, il nous parle de position en short sur des futurs. Donc ça me fait penser à du delta neutre tout ça, mais je suis pas sûr à 100% du coup que ça fonctionne sur du delta neutre, parce que la première phrase elle m'induit en erreur, j'ai l'impression. Je pense qu'on peut en voir un peu plus dans la documentation, je vais jeter un œil. Ok, ça a clairement l'air d'être sur du delta neutre, encore une fois, la stratégie avec ce AS-USDF, c'est clairement écrit dans la documentation. En employant des arbitrages en delta neutre, l'USDF génère un rendement distribué aux holders, blablabla, blablabla. On part dessus ça, on a évidemment des points avec des multiplicateurs débiles. Là on a 10 fois plus de points, 10 fois plus que quoi, j'en sais rien. Les multiplicateurs j'y trouve complètement stupides, parce que sur le Cake, on a un multiplicateur x5, sur le BTC, on a un multiplicateur x5, sur l'USDF, on a un multiplicateur x10, et sur le BNB, on a un multiplicateur x5. On pourrait très bien diviser tout ça par 5 du coup, hein, le BNB, le BTC, le Cake, ils ont un multiplicateur x1, et l'USDF, il génère juste 2 fois plus de points. Mais non, on va pas mettre x1, x2, c'est pas sexy, on va mettre x10, x5, c'est un peu plus sexy comme ça. Si on remonte en 2021, il y avait la même chose sur les DEX, sur PancakeSwap à l'époque, il y avait des sortes de multiplicateurs sur les pools de liquidité. En fait, c'était une sorte de poids. Les pools qui avaient des multiplicateurs plus élevés, c'est juste qu'elles recevaient plus d'inflation. Les tokens de DEX comme celui de PancakeSwap ou quoi que ce soit, ils sont émis pour récompenser les apporteurs de liquidités sur le protocole, et en fait les multiplicateurs ça correspondait à des pools qui recevaient une plus grosse part de l'inflation. Donc là c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de recevoir des tokens qu'on peut palper directement, et ben on reçoit des points à la place qui sont pas palpables. Bref, on a déjà une stratégie sur du stablecoin qui fonctionne avec du delta neutre. On pourrait même faire une stratégie soi-même en delta neutre, parce que pour l'instant je vous ai montré uniquement le côté earn, mais on a aussi un petit protocole de perpétuel sur Asterus. Alors on n'a pas énormément de choix au niveau des tokens, quoique j'avais l'impression que la dernière fois que j'avais regardé il y en avait moins que ça, donc autant pour moi il y a quand même un petit peu de choix, et on peut notamment shorter le BNB. Actuellement, on est payé à shorter le BNB, alors le rendement il a pas l'air foufou, je vais annualiser tout ça pour voir combien ça donne. On est à 0,004% par heure, donc il y a 24 heures dans une journée et a priori il y a 365 jours dans une année, donc c'est quand même pas mal. Pour l'instant, on est payé 35% à shorter le BNB, et vous me voyez venir je pense, dans le côté earn, on a une stratégie sur du BNB avec un rendement approximatif a priori actuellement de 38%. Donc vous faites l'équilibre, Par contre c'est un APY, ça prend en compte le fait de réinvestir les intérêts, donc il faudrait convertir ça en APR sans le réinvestissement des intérêts. Il y a des outils qui le font très bien, mais c'est pas un rendement super élevé, ça doit donner du 32% APR, 35% dans ces eaux-là, peut-être même un petit peu en dessous, peu importe. On est sur du 30% APR, ça c'est sûr. Donc si j'achète du BNB, j'ai 30% d'intérêt. Si avec la même quantité de stablecoin, je vais shorter du BNB, j'ai aussi 30% d'intérêt. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? On peut avoir un produit de delta neutre du coup sur le protocole Asterus, un produit un petit peu fait maison, on pourrait dire. Et là, on interagit avec plus de parts du protocole. Évidemment, là, on rentre sur d'autres risques. Il y a un premier risque, c'est que les funding rates s'inversent, qu'il y ait moins de gens qui parient à la hausse et plus de personnes qui parient à la baisse. Et là, du coup, ça va s'inverser. Je vais payer des frais au lieu de récupérer les frais de ceux qui parient à la hausse. On le voit ici, il y a 167 000 $ de position en longue et 75 000 $ de position en short. Donc pour l'instant, c'est intéressant de faire du delta neutre, mais ça peut s'inverser à tout moment.
hein, ça dépend des traders, ça dépend des positions. Évidemment, si on fait ce genre de stratégie, le protocole, ils nous mettent en avant l'effet de levier, on a même un truc qui s'appelle Dumb, qui permet de faire des paris sur du court terme. Donc bien évidemment, pour faire du delta neutre, on met de côté ces outils, on fait pas de levier, on se met en levier x1. En tout cas, il y a de quoi faire sur ce protocole. On a évidemment la section airdrop, on peut voir les points qu'on a farmés. Ils ont levé des fonds assez récemment, Asterus, c'était en décembre et en novembre 2024. On sait pas combien ils ont levé, mais on voit Easy Labs dans les investisseurs. Alors, qui c'est Easy Labs? C'est un nom qui vous parle peut-être pas. Eh ben, c'est tout simplement parce que Binance Labs s'est récemment renommé en Easy Labs. Donc, je sais pas pourquoi, je connais pas la raison de ce rebranding, de ce changement de nom. En tout cas, je sais que maintenant avec ce nouveau nom, ils veulent se diversifier un petit peu. C'est pas un incubateur qui va uniquement investir sur des projets crypto. Maintenant, ils s'ouvrent à la biotechnologie, à l'intelligence artificielle et peut-être d'autres domaines qui verront passer, qui seront hype dans le futur. Mais Binance Labs, pour l'instant, c'était une entité spécialisée dans la crypto. Donc je suppose que ce changement de nom, ce rebranding, c'est pour pouvoir, je sais pas, être plus crédible, j'en ai aucune idée, ou alors pour éviter d'avoir cette image de la crypto, parce que si on a un Binance Labs qui se met à investir un petit peu partout, ça peut être un peu curieux, j'en sais rien. En tout cas, ils sont renommés, donc si vous voyez Easy Labs comme investisseur sur un projet, sachez que du coup c'est plus ou moins Binance derrière. Bref, pour ce qui est du protocole Asterus, vous avez compris, on peut faire du trading, on a des stratégies qui génèrent du yield. D'ailleurs, j'ai pas dit comment la stratégie sur le BNB générait du yield, donc ça va utiliser le S-LIS BNB, donc c'est la version stakée de Listadao qu'on a été voir juste avant. Et en plus de ça, c'est des BNB qui vont être déposés sur Binance a priori et qui vont récupérer des récompenses grâce au Mega Drop, grâce au Launchpad et compagnie qu'il y a souvent sur Binance. Donc le rendement il doit être très volatile je pense. Typiquement s'il n'y a pas de Launchpad, s'il n'y a pas de Mega Drop pendant 1 mois, pendant 2 mois sur Binance, le rendement il va être relativement bas, ça va être le rendement du liquid staking qui doit être autour de 3-4% peut-être sur la Binance Smart Chain. Donc la stratégie que je vous ai donnée avec le BNB, c'est une stratégie un petit peu poussée, il faut la prendre avec des pincettes. Comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches avant de vous investir sur un protocole. D'ailleurs, que ce soit Asterus ou d'autres protocoles, il y a généralement un système d'airdrop. En général, il faut se connecter, il faut faire une signature. Parfois, on va vous demander un code d'invitation. Sur tous les protocoles que j'ai vus, il me semble que le code d'invitation n'est pas obligatoire. Donc dans la description, vous aurez le choix. Il y aura des liens affiliés, des liens non affiliés. Si vous avez envie de soutenir la chaîne ou pas, vous faites comme vous voulez. On enchaîne rapidement sur Lorenzo. Je vais passer ce protocole assez vite. C'est un protocole de liquid staking sur du BTC. Alors on peut faire du staking sur du BTC, c'est une blockchain proof of work, c'est un peu curieux. Eh bien, on a un protocole qui s'appelle Babylon. Bon, il y a 15 000 vidéos sur le sujet, il y a plein de personnes qui ont fait des threads, du contenu autour de Babylon. Pour ma part, j'ai pas fait de vidéo sur le sujet, je vous avoue que je couvre le sujet de loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de farmer les points autour de tout ça. Rentrer dans les détails, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, ce staking qu'on a sur Bitcoin, eh bien, c'est pas du staking qui va générer du yield, c'est du staking qui va générer des points. Et l'avantage de Lorenzo, c'est que ça évite d'avoir des BTC sur la blockchain Bitcoin. C'est eux qui vont gérer les liquidités à votre place avec le STBTC. Comme tous les protocoles de liquid staking, il y a potentiellement des arbitrages à jouer. Je vous avoue que sur BTC, c'est quand même difficile de trouver des arbitrages. En tout cas, à tout moment, vous pouvez unstaker des STBTC pour récupérer du vrai Bitcoin sur mainnet. Ça prend a priori 48 heures. Et il y a un frais de 0,7%. Je sais que Babylon, ils ont mis un frais qui est quand même assez élevé. Je me demande s'il n'y a pas quand même Lorenzo par-dessus ça qui met un petit peu de frais. J'ai pas le souvenir que Babylon avait mis 0,7% de frais de retrait. Peut-être que c'est ça, peut-être que Lorenzo met un petit frais par-dessus, j'en sais rien. En tout cas, on a un produit de liquid staking. Évidemment, le STBTC, on va le retrouver sur d'autres protocoles, qu'on va aller voir un petit peu après. Le protocole Lorenzo, d'ailleurs, il n'est pas disponible que sur la Binance Smart Chain. Encore une fois, ils sont disponibles ailleurs. On a une petite section DeFi, on peut voir ce qu'il y a à faire. Ils sont disponibles carrément sur la blockchain Sui. Donc eux, ils se sont exportés un petit peu loin. On les voit sur Bsquared, sur Ethereum, sur BitLayer, peut-être sur d'autres écosystèmes. Ouais, je vois Taiko aussi. Et évidemment, on a beaucoup d'intégrations sur la Binance Smart Chain. Ça, c'est toutes les intégrations qu'on a. Et on peut voir qu'on peut le déposer sur plusieurs protocoles, notamment sur Pell Network. C'est la transition parfaite du coup pour enchaîner avec ce protocole. Pell Network, c'est comme Eigenlayer, c'est un protocole de restaking, sauf que là, j'ai l'impression que c'est surtout un protocole à points. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui soit développé derrière, pour être honnête, j'ai surtout l'impression que
on est là pour farmer des points et que c'est toute l'essence du protocole, alors peut-être que ce sera intéressant de farmer ces points, j'en sais rien, mais si je le mets à ce moment-là de la vidéo, c'est que là on commence à rentrer dans les protocoles qui sont pas très intéressants à mon humble avis, hein. Peut-être que je peux me planter, peut-être que ce sera le futur Pell Network, et comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc peut-être que je changerai d'avis plus tard. Après, pour ce qui est du farming, hein, si on a envie de farmer des points, ou si on a envie d'optimiser, hein, si on veut farmer Lorenzo par exemple, vous voyez on a le STBTC, et ben on peut ensuite les redéposer sur Pell, histoire de farmer plus de points. Encore une fois, hein, si on ajoute des protocoles, on ajoute des risques, donc est-ce que ça vaut le coup d'aller farmer des points en plus, de prendre des risques en plus? Chacun a son niveau de risque qu'il est prêt à prendre, donc ce sera à vous d'en juger. On retrouve évidemment d'autres collatéraux, notamment l'USDX et le SUSDX qu'on a été voir au tout début de la vidéo. Ils sont là aussi sur Pell Network. Là j'ai trié que les tokens de la Binance Smart Chain, mais évidemment on a des tokens sur plein d'autres écosystèmes, donc on a du Arbitrum, on a du Mental, on a du BitLayer, du Merlin, Bondbit, on doit avoir Ethereum, enfin vraiment plein d'écosystèmes qui sont compatibles avec Pell Network. Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir autant d'écosystèmes, autant de collatéraux? J'en sais rien, honnêtement. Mais bon, sachez que vous pouvez le farmer quand même sur plein d'écosystèmes, et ils ont levé des fonds, ils ont levé 3 millions de dollars, on retrouve pas Easy Labs à la table, donc pas d'implication de Binance a priori, et Lorenzo, j'ai pas trouvé de levée de fonds, donc je pense pas qu'ils aient levé des fonds, à moins que je sois passé à côté, c'est possible aussi. Tant qu'on parle de restaking, il y a un autre protocole sur cette narrative, ça s'appelle Kernel DAO, eux aussi ils ont levé des fonds, tiens je vais le passer comme ça c'est fait, ils ont levé 10 millions de dollars, et on a Easy Labs notamment dans les investisseurs, je vois aussi Bankless, HTX, je vois pas mal de gros noms quand même à la table. Donc à choisir entre les deux, j'irai peut-être plutôt sur Kernel DAO parce qu'il y a plus de fonds qui ont été levés, les investisseurs, c'est des noms que je reconnais mieux. Et d'ailleurs en plus de ça, quand on est sur leur site, ils nous parlent qu'ils ont levé 40 millions de dollars en plus pour étendre le restaking sur le BNB. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein, 40 millions de levées en plus, on dit pas non. Comme pour Pell Network, c'est un protocole très simple à farmer, on dépose des liquidités, on a des points, et voilà, peut-être qu'un jour ces points vaudront quelque chose, peut-être qu'un jour il y aura des choses de développer sur cet écosystème. Pour farmer le protocole, c'est comme sur Pell Network, je me suis pas trop attardé d'ailleurs sur Pell Network, mais le principe c'est simple, hein. C'est on dépose des liquidités, on accumule des points parce que on croit au protocole, et peut-être qu'un jour ces points vaudront quelque chose, peut-être qu'un jour le protocole lancera quelque chose en mainnet, on verra bien. D'ailleurs, un petit détail, il y a une première phase a priori sur Kernel DAO qui sera terminée quand le protocole aura atteint 500 millions de TVL. Bon, ils en sont autour de 300 millions pour l'instant, donc a priori on peut encore déposer sur le protocole, mais voilà, il y a un moment où a priori il y aura une pause sur le protocole. Dans les collatéraux, on va retrouver des trucs qu'on a vus jusqu'ici, hein. On a le STBTC de Lorenzo, on a d'autres versions stakées du BTC, et on a même le ASBNB. Si on revient un petit peu en arrière sur le protocole Asterus et qu'on va dans la section Earn, quand on dépose du BNB sur le protocole, c'est converti en ASBNB. C'est ça leur BNB qui génère des intérêts. Donc encore une fois, on peut venir optimiser, on peut redéposer ces tokens sur le protocole kernel pour accumuler des points en plus. Je vous refais l'affront une dernière fois, mais quand on empile des protocoles, forcément on ajoute des risques, donc j'espère que là c'est bien gravé dans votre petite tête. Bref, ce genre de protocole on en fait facilement le tour, on a vu les levées de fonds, on peut enchaîner avec le dernier protocole de restaking, parce qu'il y en a un autre, il y en a un troisième. Alors celui-là, je l'ai mis en dernier par rapport au protocole de restaking, parce que je pense que c'est le moins prometteur. Il y a à peu près 300 BTC de déposés si on prend en compte toutes les liquidités sur Ethereum, la Binance Smart Chain et BitLayer. D'ailleurs on voit que c'est pas du côté de la Binance Smart Chain qui a le plus de liquidités, hein. Il y a un peu plus d'1 million de dollars de déposés. Encore une fois d'ailleurs on peut retrouver le STBTC de Lorenzo, ça permet de farmer des points en tout genre, hein. On a des points SATS, donc les points du protocole, on a des points Babylon, on a des points Lorenzo, on a des points Sparks sur le FBTC a priori. Encore une fois, rien de sorcier sur ce protocole, hein. On dépose des liquidités, on accumule des points et on attend. Ils ont aussi levé des fonds, Satlayer, alors ça date de août 2024, donc un petit peu plus que Kernel, Pell Network et compagnie. Quoique Pell Network, j'ai même pas dit octobre 2024 et Kernel c'était novembre 2024. Donc ouais, là on revient quelques mois en arrière, c'est pas encore dramatique,
Il y a 2 autres protocoles pour terminer qui ont levé des fonds avant ça encore. Donc en général, hein, plus un protocole a levé des fonds il y a longtemps, plus il y a de chances que l'airdrop soit proche ou qu'il n'arrive pas. On a un exemple comme ça, on va terminer par un exemple d'un protocole à éviter, parce que c'est bien aussi de voir ce qui peut être à éviter sur la DeFi. En tout cas, pour SatLayer, on a terminé. On enchaîne avec Avalon Labs, et là il y a pas mal de choses à dire sur ce protocole. On va commencer par le côté prêt et emprunt, même si c'est pas vraiment un AAV. À la gueule de l'interface, ça ressemble à un AAV, ça a l'air d'un AAV. J'ai pas été dépouiller les entrailles du code, mais je suppose que c'est un fork d'AAV, ou c'est assez proche d'un fork d'AAV. On a plusieurs marchés différents sur la Binance Smart Chain, on en a un avec le STBTC, on en a un sur Lista, on en a aussi un sur l'USDX qu'on a vu un peu plus tôt, donc on voit quand même que sur cet écosystème, tous les protocoles bouclent un petit peu entre eux, et Avalon, c'est probablement le protocole qui est disponible sur le plus de blockchains dans cette vidéo. Regardez juste le nombre de blockchains compatibles. Je les ai pas comptés, je vais pas vous faire l'affront de les compter, mais il y en a une bonne dizaine à vue d'œil, facile, peut-être même 15-20, et bien souvent, il n'y a pas de stratégie de prêt d'emprunt intéressante à faire. Sur le marché de l'USDX par exemple, on pourrait se dire que une stratégie cool à faire, ce serait de déposer des SUSDX, d'emprunter des stablecoins par-dessus et de faire la boucle. Alors on peut peut-être emprunter des USDX, j'ai l'impression, il y en a un petit peu qui sont empruntés, mais à côté il y a aussi de l'USDT, de l'USDC qu'on peut déposer, sauf qu'il y a que respectivement 15 USDT et 10 USDC qui sont déposés, ce qui est ridicule bien évidemment, et on a le cas sur tous les autres marchés. Sur le marché de Solv, sur lequel il y a le plus de liquidités, hein, il y a quand même 140 millions de déposés au total, dont 70 millions d'empruntés, mais c'est quasiment que du Solv BTC qui est emprunté, et je vois pas trop l'intérêt en plus d'emprunter du Solv BTC Babylon, à part peut-être pour le redéposer sur un autre protocole ou pour faire une boucle de points. Si ça doit être ça l'intérêt, il y a des gens qui doivent déposer du Solv BTC Babylon, en emprunter, le redéposer probablement, mais à côté on pourrait faire des stratégies intéressantes, on pourrait faire une sorte d'effet de levier, d'emprunter des stablecoins par-dessus, ou de l'Ether, ou du BNB, et il n'y a pas énormément de liquidité, et j'ai même pas l'impression qu'on puisse les emprunter parce que il y a littéralement pas $1 d'emprunter. Bref, ça utilise la structure de AAV, mais ça ressemble surtout à un protocole à points, un petit peu comme ce qu'on a vu sur SatLayer, sur Pell Network et compagnie. Donc le protocole Avalon, il est un peu curieux, et en plus de ça, ils ont aussi un stablecoin. Alors le stablecoin, d'après eux, il génère 20% APY, donc le rendement, j'ai pas bien compris comment il est généré, probablement avec du delta neutre en Bitcoin, de ce que je vois un petit peu dans leur documentation, sur leur post Twitter, ça a l'air d'être du delta neutre sur BTC, et en plus de ces 20%, on a 25% en token AVL, donc ils estiment que l'airdrop qu'on va farmer sur ce protocole, ce serait équivalent à 25% d'intérêt. Ça m'a l'air peut-être un petit peu trop, 25% j'ai du mal à y croire, il y a quand même 804 millions de dollars de TVL, et comme pour le BTC, hein, on a beaucoup de marchés où on peut déposer du BTC sur une sorte de fork de AAV, et ben on a aussi une version sur leur stablecoin, sur l'USDA. Alors on va pas le retrouver sur les mêmes blockchains, on a des blockchains en commun entre les marchés avec le BTC et avec leur stablecoin, mais c'est des marchés à part qui sont sur certaines blockchains que je trouve très curieuses. On a Taiko, on a IOTX, on a Kaya, Korn, Sonic, Sei et Bitlayer. Là on retrouve pas la Binance Smart Chain, on ne retrouve pas Ethereum ou quoi que ce soit. Il y a un truc qui me fait penser que c'est pas du tout organique comme protocole, comme activité, c'est que sur tous ces blockchains, on a des plafonds sur l'USDA et ils sont tous blindés, ils sont tous remplis à ras-bord. À côté de ça, hein, on a des USDC, des USDT qui pourraient être empruntés pour faire des stratégies, pour faire des boucles, mais que nenni. Il n'y a pas de liquidité, donc il n'y a pas de stratégie à faire. Si je vais sur Korn, vous voyez, 5 millions de déposés, 5 millions de déposés, ça a l'air d'être le plafond. Ah non, même pas, j'ai rien dit, j'ai dit des bêtises, le plafond c'est 10 millions, donc c'est pas rempli à ras-bord. Par contre, sur le SUSDA, là, le plafond c'est 5 millions, donc c'est rempli à ras-bord. Si je veux voir sur un autre écosystème, sur Sei, pourquoi pas. Là, l'USDA rempli à ras-bord, 5 millions sur 5 millions, le SUSDA, pareil, 5 millions sur 5 millions. Et je me suis pas attardé sur ça, mais le mécanisme hein, sur ce stablecoin, c'est un petit peu le même que sur USDX, c'est-à-dire qu'on a l'USDA, stablecoin qui génère pas d'intérêt, qui vaut à peu près $1, et on a le SUSDA, c'est celui-là qui génère des intérêts. A priori, il faut s'enregistrer pour l'airdrop, donc si jamais vous avez farmé sur Avalon ou si vous comptez le farmer, eh bien pensez à bien vous enregistrer. Bon, je l'ai fait pour la forme, hein, pour voir comment ça fonctionnait. Ils disent qu'il faut faire un tweet, mettre son portefeuille et faire une signature. Bon, la signature du portefeuille, elle est obligatoire, hein, ça va de soi. Par contre, le tweet, c'est pas obligatoire. Vous pouvez juste cliquer sur le bouton
bouton, fermez la page Twitter qui va s'ouvrir, vous n'avez pas besoin d'écrire un tweet. Donc si ça peut vous rassurer, hein, pas besoin d'interaction sociale ou quoi que ce soit, vous cliquez sur le bouton, vous signez avec votre portefeuille et vous êtes enregistré. Bon, ça va être bien surtout pour ceux qui veulent farmer le protocole, hein. De ce que je vois, ça a pas l'air d'être organique du tout, en plus il y a beaucoup de liquidités, donc je pense que c'est un jeu de baleine en fait sur ce protocole, à part si vous êtes une baleine, si vous avez beaucoup de liquidités, peut-être si vous avez des insights carrément sur le protocole, pourquoi pas jouer l'airdrop, mais si vous êtes un random sur la DeFi, même avec un peu de liquidité, je pense pas que ce soit ultra intéressant d'aller farmer Avalon Labs. Après, c'est mon avis, hein, je peux me planter. En tout cas, ils ont quand même levé des fonds, 10 millions de dollars, donc ils ont levé 10 millions en décembre 2024, mais avant ça, ils avaient fait une autre levée de fonds, une seed, on sait pas combien d'argent a été levé, et c'était en mars 2024 quand même, donc ça date un petit peu, ils sont là depuis un petit moment, Avalon, et surtout il y a beaucoup de liquidités, ils sont sur plein d'écosystèmes, donc ça m'intéresse pas plus que ça pour Avalon. Allez, pour terminer, on va voir le pire protocole de cette vidéo. Je vais vous montrer la levée de fonds, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est le pire protocole. Ils ont levé des fonds, alors dans les investisseurs on a que Easy Labs, donc Binance, ils ont levé des fonds en août 2023. Kinza c'est un protocole que j'ai suivi depuis qu'il s'est lancé quasiment. En fait ils voulaient faire une sorte d'hybride entre un protocole de lending et un token de gouvernance qui utiliserait le modèle des VE33, donc ça va être les DEX comme Vélodrome, Aérodrome et compagnie. Sur le papier, pourquoi pas? L'idée était pas si mauvaise, hein, à voir ce que ça aurait donné. Le souci c'est que il fallait ce token de gouvernance pour voir ce que ça donnait. Et il y avait un système de points, il y avait un système d'airdrop, et comme vous le voyez encore sur l'interface, Deposit to Earn Airdrop, ils ont toujours pas lancé leur token. Ils avaient déjà annoncé lancer leur token fin 2023 il me semble, ils avaient repoussé ça au premier trimestre 2024. Admettons, à ce moment-là on avait déjà eu le coup avec plusieurs projets, donc c'était pas quelque chose de choquant. Par contre, le premier trimestre 2024 il est quand même passé depuis un petit moment, parce que au moment où je fais cette vidéo on est en 2025, on est sur le premier trimestre 2025. Toujours pas de token. Donc le projet c'est clairement foutu de la gueule de ses utilisateurs. Donc vous voyez, avoir Binance dans les investisseurs, avoir un système à points, tout ce que vous voulez, ça ne garantit pas un airdrop. Le plus vicieux dans tout ça, c'est que quand on dépose des liquidités, ils nous disent que les points qu'on va générer, c'est équivalent à 4,5% APY. Bon là ça fait quand même plus d'un an et demi même quasiment que le protocole est farmé. Autant vous dire que les points ça doit être énormément dilué, je suis pas sûr que ça vaille 4% APY, à mon avis on est sur du 1%, grand max je suis généreux. Bref, Kinza c'est à éviter, ils ont essayé de se lancer sur d'autres écosystèmes. Alors sur la Binance Smart Chain on a 22 millions de dollars de disponibles, sur OPBNB, ça c'est une blockchain qu'on oublie assez souvent et c'est plutôt pour de bonnes raisons, hein, c'est parce que c'est nul et y a rien sur cet écosystème, 150 000 dollars de déposés, sur Ethereum 179 000, et sur Mental 10 000 dollars de disponibles. Voilà, c'est complètement ridicule ce qui se passe sur ce protocole. Évitez-le. Sur la Binance Smart Chain, s'il y a bien un airdrop à éviter, c'est celui de Kinza Finance. On a fait le tour de la DeFi sur cet écosystème, alors pas de tous les protocoles, hein. J'ai fait une sélection des protocoles qui ont un airdrop à farmer et que je trouve un minimum intéressant. Peut-être que si on creuse bien, il y a d'autres projets encore, ou alors on peut aller voir les fameux Venus, PancakeSwap, pour aller farmer du yield directement. Je suis pas sûr que ce soit là qu'on ait les meilleures opportunités. Quoique, sur Venus, de temps en temps, les rendements sur les stablecoins sont pas trop mauvais, pour être honnête, mais on va être au mieux sur du 10%, un peu plus de 10% de rendement sur des stablecoins quand on a des phases un peu haussières. Voilà, ça va pas aller beaucoup plus loin, on va pas avoir des rendements qui font rêver, on va pas avoir des airdrops et tout par-dessus. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ces protocoles dans les commentaires. Est-ce que vous allez farmer sur la Binance Smart Chain? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée? J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous aimeriez bien voir ce format de vidéo sur d'autres blockchains. Il y avait Polygon qui était pas mal populaire en 2021. Est-ce qu'il y a des choses à farmer sur Polygon? Est-ce qu'il y a des choses sympathiques? Solana, Optimism, Arbitrum, Base, des blockchains plus récentes peut-être? Dites-moi sur quelle blockchain on pourrait refaire ce format. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!